Good morning YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo mes petits abonnés. Alors je vais vous montrer aujourd'hui un petit défaut tout bête de la Blue Yeti, mais voilà, c'est juste, c'est pas pour dévaloriser du tout le produit, c'est juste pour expliquer quelque chose que je trouve bête et véritablement dommage, qui consomme de l'énergie pour rien. Vous allez voir, c'est-à-dire que là on a notre Blue Yeti qui était à 100% rechargé, vous pouvez le voir. Voilà. Et on voit qu'elle ne rentre en entrée absolument pas de puissance, alors que d'habitude elle demande 190 watts en rechargement par son transfo. Alors ce que j'ai bien aimé dans la partie transfo, j'en avais parlé, dans la partie chargeur, c'est que ce chargeur est à l'extérieur. Voilà. Souvent dans les stations solaires, vous avez le chargeur qui est à l'intérieur de votre station d'énergie, d'accord? C'est plus des stations d'énergie que des stations solaires finalement, mais enfin on peut dire les deux. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'il est extérieur, donc on a une production de chaleur qui est en dehors de ces systèmes compacts de stations d'énergie. Vous voyez que c'est tout fermé, et même si c'est ventilé, par exemple là on a un ventilateur, même si cette station d'énergie Blue Yeti et je trouve bien ventilé. Voilà, là vous avez un rechargement. Voilà, regardez. Hop, elle s'est remise en recharge. Et là elle redescend. Parce qu'elle arrive à la fin. Il devait y avoir un tout petit manque. Parce que j'ai allumé l'éclairage, le rétroéclairage. Et donc, hop. Voilà, là elle s'est coupée. Elle s'est arrêtée de ventiler également. Donc il y a deux ventilations. Là, vous voyez qu'elle s'arrête progressivement. Au niveau de l'entrée input. Input. Et donc là, elle s'est arrêtée de ventiler, on a entendu ventiler un petit peu, et on allume. Alors ce qui va pas dans ça, et qui est vraiment bête et dommage, c'est que, alors là on va attendre qu'elle repart à zéro, vous allez voir, elle descend progressivement, c'est que si je débranche là, qu'est-ce qui se passe? On a un chargeur qui marche encore, sa ventilation fonctionne encore. Voilà, tu vois, là t'as le ventilo, ça souffle et ça part là-bas. Et ben ça c'est, honnêtement, c'est complètement stupide de dépenser de l'énergie, parce que ça tire de l'énergie pour rien via ma station solaire. Qu'elle soit raccordée ou pas, ton chargeur il consomme de l'énergie. Donc tu sais pas exactement quand elle est rechargée, sauf si tu regardes l'écran, que honnêtement c'est dommage. Pourquoi ne pas avoir mis un système d'arrêt, un truc qui souffle continuellement? Donc c'est très très bruyant, bêtement. Voilà. Parce que là on voit bien qu'elle est pleine, vous voyez bien qu'elle est à 100%. Et donc c'est vraiment dommage de constater qu'il n'y a pas un retour pour lui dire bon bah c'est chargé, tu t'arrêtes. Ça c'est une perte d'énergie, c'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage. Après c'est juste un petit point de vue, hein, que je trouve un petit peu bête. Voilà, c'est un petit peu bête qu'ils n'ont pas mis un système de retour pour le faire arrêter, qu'il s'arrête, qu'il faille le débrancher à la prise pour qu'il s'arrête. Moi je trouve ça un petit peu stupide. Voilà. Sinon on a une belle journée là pour un février, c'est pas mal du tout. Donc on arrive à avoir des retours, des puissances sympas via les panneaux solaires. On arrive à faire quelque chose de sympa. Puis aujourd'hui c'est branle-bas le combat, je suis en train de tout ranger, de charger la batterie. Je le fais régulièrement de ma petite station solaire, et puis je range un petit peu à l'intérieur parce que c'est un petit peu loin. Voilà pour ce qui est de la petite Blue Yeti. Qu'on va faire par la suite, ou peut-être j'aurais fait la vidéo avant, je sais pas si je vais publier le démontage avant ou après cette vidéo. Mais ouais, je vais la démonter, on regardera un petit peu le système, ce qu'il en est, on regardera un petit peu tout ça. Voilà. Tu vois, tu l'entends encore. Il faut juste le débrancher à la prise pour qu'il s'arrête. C'est quand même bête ça, c'est quand même... Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être amélioré, quoi. De l'ordre de entre 3 et 5 watts. Alors c'est rien, vous allez dire, mais c'est dommage parce que ben, moi ce que j'essaie de faire sur le terrain, c'est économiser un maximum d'énergie, et c'est de ne pas en perdre. Et puis ça, voilà, ça reste un concept qui est relativement
basique. C'est pas un truc qu'on voit habituellement aujourd'hui. Un appareil qui ventile pour rien. C'est-à-dire qu'on a vraiment le ventilateur qui est en continu. C'est dommage, quoi. Voilà, c'est le petit bémol, quoi. Il a fait encore bien froid cette nuit. On va aller voir un peu les panneaux solaires bien gelés. Ah ouais. Très jolie image là. Avec le château dissipé dans la brume. Puis là ils travaillent là un petit peu, je sais pas ce qu'ils font. Ah oui, ils enlèvent les vignes, ils arrachent les vignes et ils les rassemblent. Des cèpes de vigne à récupérer. Voilà le petit Vata, les petits chevaux, ils ont passé la nuit. Il y a bien du givre un peu partout. On va aller voir un petit peu tout ça. Heureusement, on a le soleil qui est en train de tout dégeler. Et ouais. On voit ça en train de fondre avec le soleil qui est en train d'arriver.